Bonjour, je m'appelle Frédéric Bernier. Peut-être me connaissez-vous déjà pour m'avoir eu comme prof de français ou de littérature. On m'a demandé de vous parler d'un livre que je viens tout juste de faire paraître. Ça s'intitule Hantise. C'est un essai libre, un petit carnet dans lequel mon alter ego Frida Burns parle de vie, de littérature, de passion amoureuse et littéraire, de pulsions de vie, de pulsions de mort, de rêves et des livres comme des euh, petits abris peut-être particulièrement précieux en ces moments de crise. Alors, je vais vous lire une partie du 6e chapitre qui s'intitule Trouver le bon livre ou la bonne robe. Et ça commence ainsi avec une citation d'un vieux monsieur, citation de Léonard de Vinci. Ça va comme suit donc. Considère l'espoir et le désir, pareil à l'élan de la phalène vers la lumière, qu'éprouve l'homme de se rapatrier et de retourner au chaos primordial. Fin de la citation. Ainsi, le vieux Léonard, ce formidable créateur et inventeur, avait-il saisi, bien avant Sigmund Freud, qu'au cœur du désir, de tout désir, gît cet étrange élan, cette passion dévorante et destructrice, celle du retour à l'inanimé, au non séparé, au non individué que Freud nomma pulsion de mort. Désir brûlant de mort au cœur du désir ardent de vivre, qui n'en est donc pas l'antithèse, mais la composante secrète, inavouable. C'est cette part maudite qui fait de notre vie, non pas une affaire raisonnable et bien organisée, mais un brasier désordonné, tantôt couvant, tranquille, tantôt fougueux, ravageur, tantôt dansant, toujours éperdu, jamais lui-même. C'est cela même, cette chose informe et monstrueuse au cœur du désir, cette grotte d'obscurs ravages au fond de notre être, qui fait courir mes phrases comme s'il s'agissait de retrouver le chemin perdu d'une sorte de patrie archaïque. Les phrases s'enroulent et volent dans l'air, comme les mouches, autour du visage de Lord Chandos. Lord Chandos, qui est un personnage de fou littéraire qui s'égare dans le langage, dans un récit de l'écrivain Hofmannsthal. Des phrases sans finalité autre que d'exposer leur propre défaillance, que de faire exploser une bonne fois pour toutes ce patient système de signes assurant les transactions fructueuses, les bonnes affaires et les bonnes histoires. Y croire ou pas. Combien de romans me tombent des mains, me font douter soudain de ma capacité même de lire, ce qu'on appelle lire, sentir des mots peser de tout leur poids de sens, sentir des phrases palpiter dans sa chair. Combien de romans me dépossèdent de mon élan de lectrice pour me laisser désemparer, telle une enfant abandonnée, seule, avec des jouets qui échoueraient à prendre vie, révélant plutôt platement leurs pauvres mécanismes, leurs faux sourires, leurs fausses larmes, leurs décors de carton-pâte, vides comme un dimanche qui s'étire. Lorsque le miracle de la captation par l'œuvre n'a pas lieu, la mimésis a quelque chose de désespérant. Comme si la vie elle-même se trouvait amoindrie, aplatie par cette vaine tentative d'en rendre l'épaisseur. Devant un roman auquel je ne crois pas, je deviens fâchée contre l'idée même du roman, de la fiction. Je me rangerais soudain dans le camp de Platon, en rogne contre ces copies de copies, ces fadaises égarantes, ce temps perdu à se faire mener le bout du nez par ces auteurs qui font les intéressants, avec leurs petites intrigues, leurs petites descriptions, leurs petits enjeux sociologiques ou psychologiques à 2 sous, leurs petites phrases bien tournées. Pourquoi toutes ces histoires, tous ces personnages? C'est si peu ça la vie des histoires et des personnages. À quoi bon cette entreprise de mystification qui nous détourne de cette impalpable chose si simple et si complexe à la fois, qu'est le fait d'être au monde? J'ai passé parfois des semaines, des mois, voire des années ainsi déçue, fâchée, en deuil de la fiction. Me rabattant alors sur la philo ou sur ces textes hybrides, à cheval entre les genres de l'essai, du carnet, du poème en prose et de la fiction biographique. Ces hybrides qui ont l'air de me séduire plus facilement, peut-être parce que leur lecture ne suppose pas ce pacte de croyances si fragile, cette adhésion que doit susciter l'œuvre d'imagination pour exister comme un monde ouvrant le monde, le nôtre, le mien. Peut-être parce que délestés de la linéarité narrative, ils savent dire le fragmentaire, l'inachevé, l'éclaté, le bordel qu'est le monde et que nous sommes. Mais si peu de livres résistent à l'ordre, au bon sens mensonger, si peu de textes
résiste à l'assignation, à la domestication, à la gentrification de l'être. Alors ce sont des semaines, des mois, à ne plus y croire, à traverser l'âme en peine des pages de mots alignés, à les refermer avec ce goût amer, cette lourdeur honteuse de rendez-vous ratés. Est-ce moi? Est-ce lui? Et puis, paf, ça y est. J'ouvre Mrs. Dalloway de Virginia Woolf et j'entends mon cœur battre dans la voix de Clarissa. Jamais on ne m'a parlé ainsi de ce qui circule entre les êtres. Jamais on n'a ainsi dit la vérité, toute la vérité, je jure. Soudain, avec ces mots, ces phrases, ce roman, cette nouvelle, me revient la vérité de la littérature, sa charge de justesse, sa sorcellerie révélatrice du tout et du néant. Laisser la littérature m'emporter, m'échouer, laisser ses voix accomplir cette anonymisation de ma personne, cette chute où s'abîme vertigineusement ma vie. Oui, je le veux, parfois, lorsque j'ai du courage. Merci.